Actuellement précoces, on estime leur nombre à 2 à 3% des élèves. Pourtant, un tiers des enfants qualifiés de surdoués sont en échec scolaire. À Lyon, un collège privé s'est penché sur les difficultés de ces enfants à haut potentiel et depuis une quinzaine d'années, il leur est proposé, dans une classe spéciale, un enseignement particulier et adapté. Voici ce dossier signé Valérie Bonnet et Sylvie Adam. C'est une classe un petit peu particulière, c'est les enfants précoces, ceux qui sont pas comme les autres, qui n'ont pas la même manière de fonctionner. Là, on a tous une spécialité dans un domaine, soit on écrit mieux, on comprend plus vite les choses. Il y en a qui croient qu'on est une langue d'intello, mais en fait c'est pas vrai, mais comme les autres, c'est juste qu'on apprend plus vite que les autres, quoi. La 6e C, une classe réservée aux EIP, élèves intellectuellement précoces. Une vingtaine d'enfants, très majoritairement des garçons, avec des capacités mais aussi des besoins particuliers. Non, les élèves qui n'ont pas donné. Alors, fulgurance, c'est évident, c'est-à-dire qu'on est toujours frappé par le décalage entre parfois l'impression qu'ils donnent de ne pas être attentifs, de ne pas être avec nous, pas intéressés, de ne pas avoir pris en note ce qu'il aurait fallu, et parfois d'avoir raté des évaluations, donc on se dit mince, c'est pas passé, et finalement la capacité qu'ils ont quand même d'avoir fait du lien et d'avoir entendu et compris les choses, sans être toujours capable pourtant de faire la preuve de ce qu'ils ont compris. C'est une belle campagne. Ici, le choix a été fait d'une classe spécifique pour prendre en charge ces enfants dits autrefois surdoués, mais paradoxalement parfois en situation de fragilité scolaire. Notre projet, dès le début, dès l'origine, c'était vraiment de dire on n'est pas là pour les pousser. Ils ont souvent sauté des classes en primaire, pas toujours, mais souvent. On est au contraire là pour prendre le temps de travailler sur toutes les compétences du collège, mais aussi au niveau humain, sur la construction de la personne, un épanouissement personnel. Et ça ne peut pas se faire en brûlant les étapes, en fait. Moi, je voulais déléguer pour que personne ne se sente un peu isolé, qu'il y en a qui restent seuls à rien faire pendant que les autres s'amusent. Parce que moi, en fait, j'ai vécu ça l'année dernière, donc j'ai pas envie que tout le monde soit comme ça. On est plus sensible. On peut ressentir des choses que les autres ne ressentent pas. J'en vois des fois, ils sont tristes parce qu'ils ont un peu peur d'aller vers les autres. Ils ont un peu peur, alors moi je me dis qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Alors je voulais être déléguée pour aider les autres à plus être dans un groupe. Voilà. C'est la 13e rentrée pour la 6e C dans les murs de ce collège privé sous contrat avec l'État. Un dispositif original dans un établissement qui a travaillé un peu en précurseur sur la précocité. Déjà, presque toute la famille est passée dans cette classe. Et puis, il y a des années, je m'ennuyais un peu. Je connaissais déjà un peu tout. Et puis là, comme par magie, ça va déjà mieux. Donc... Les parents de Corentin ont vite mis un nom sur les capacités de leur petit dernier. Pour son frère aîné, aujourd'hui absent car en école d'ingénieur à Saint-Étienne, les mots ont en revanche pris plus de temps. Dans le compte-rendu du psychologue pour le test de Guillaume, le mot de précocité n'est absolument pas cité. Alors qu'il avait un QI de 146, donc il était largement dans le créneau. Le diagnostic de précocité est désormais indispensable pour intégrer la 6e C du collège Fénelon. Il ne s'agit pas pour autant d'une classe élitiste. Je pense que ce qui nous plaît, c'est le fait qu'on n'en fasse pas des bêtes de foire. L'idée, c'est pas de les mener au bac à 14 ans. L'idée, c'est de leur faire découvrir, de profiter de leur précocité pour les nourrir autrement. Un film lumière est long de 17 mètres. 17 mètres de film. Régulièrement ainsi, dans leur emploi du temps, une semaine particulière. C'est une semaine qui s'appelle Oxygène parce qu'on n'a pas de cours, mais on fait que des sorties. C'est trop bien. Et on apprend plein de choses. Ça nous permet de développer de nouveaux sens. On se sent bien, quoi. Ça nous permet de faire autre chose que des cours. Z2O, en grec ancien, zoon, ça veut dire animal. Toutefois, les guides ont pour consigne de suivre un rythme adapté. Effectivement, on leur demande d'aller assez vite, c'est-à-dire de donner les notions essentielles à un rythme soutenu, parce que sinon les élèves décrochent et s'ennuient. C'est un peu particulier à leur fonctionnement en fait.
Retrouver un goût d'apprendre parfois perdu et souvent tout simplement se faire des copains. La socialisation est un enjeu important pour ces enfants presque comme les autres, mais pas exactement. Un coup de chapeau à deux athlètes régionaux, Frédéric Dufour de Villefranche.